Première analyse du décret 2025-742 du 31 juillet 2025, réformant les obligations réglementaires de service des pragues et assimilés, des PRCE et assimilés. Partie 4, les articles 6 à 9 du décret et les réactions à ce décret. Article 6, il se borne à tenir compte du remplacement du décret 93-461 par le décret 2025-742 dans les articles de la partie réglementaire du Code de l'éducation. Article 7, il se borne à traduire dans la forme juridique requise le remplacement du décret 93-461 par le décret 2025-742. Article 8, il précise que le nouveau décret entre en vigueur dès la rentrée de septembre de l'année universitaire 2025-2026. Il ne peut donc pas fonder une nouvelle obligation de service au mois d'août 2025. Article 9, il précise les différents ministères chargés de faire application du nouveau décret. On n'y trouve ni le ministère de la Défense, ni celui de l'Agriculture ou de la Culture, dont les enseignants continuent à être régis par des dispositions spécifiques. Nécessité pour les pragues et les PRCE de se coordonner localement et avec le SAGES pour réagir contre les abus immanquables dont ils vont être victimes en application de ce décret 2025-742. Jusqu'ici, aucun autre syndicat n'a jamais voulu ou pu invoquer au bénéfice des pragues et des PRCE ce que le SAGES a déjà invoqué pour eux, notamment devant le CEDS, et ce qu'il a invoqué pour eux fin août 2025, devant le comité relatif aux droits économiques, sociaux et culturels relativement à la discrimination des pragues et des PRCE opérée par la revalorisation RIPEC. Avec le déplacement au niveau local des équivalences horaires défavorables précitées et de leur contestation, les actions en justice nationale, européenne et internationale du SAGES en faveur des pragues et des PRCE ne vont bientôt plus suffire. Il va falloir que beaucoup de pragues et de PRCE s'engagent davantage pour leur propre défense. Pour recueillir localement des données de droit et de fait relatives à toutes les équivalences horaires dans toutes les universités, notamment pour effectuer des comparaisons en vue des contestations d'abus, ce qui va nécessiter des cellules locales de pragues et de PRCE. Pour se coordonner au plan national avec le SAGES, seul syndicat à pouvoir et vouloir mener juridiquement les contestations à venir. En votant très massivement pour le SAGES à l'élection professionnelle de décembre 2026, au comité social d'administration de l'ESR, surtout après avoir réalisé que, sans surprise, les syndicats qui ont eu un élu en 2022 n'y ont évidemment pas défendu, ou pas suffisamment, les droits et intérêts des pragues et des PRCE, aucun en position éligible sur leur liste de candidats en 2022, aucune revendication constante en faveur des pragues et des PRCE dans leur profession de foi, et qu'il s'est avéré pour tous les pragues et les PRCE qu'il était illusoire d'espérer obtenir satisfaction sans recours à un syndicat aguerri comme le SAGES. Pour avoir un élu SAGES au CSM de l'ESR en 2026, c'est possible. En 2022, il y avait 270 877 électeurs au CSM de l'ESR, dont environ 13 000 pragues et PRCE et 15 sièges à pourvoir. Prague et PRCE ne représentaient donc que 4,8% des électeurs, alors qu'il fallait recueillir au moins 6,7% des suffrages pour avoir un élu. L'attribution des sièges se faisant la plus forte moyenne. Il faut tenir compte du taux de participation, et c'est donc seulement 6,7% des suffrages exprimés qu'il faut obtenir pour avoir un élu. La liste Sud a ainsi obtenu un élu avec seulement 3 651 suffrages. Le SAGES aurait donc pu avoir en 2022 un élu au CSM de l'ESR, rien qu'avec des suffrages de Prague et de PRCE. Et ce sera encore possible en 2026, mais à condition que Prague et PRCE votent bien plus massivement que les autres catégories, qu'ils aient un taux de participation au scrutin bien plus élevé que les autres catégories de personnel, qu'ils votent très majoritairement pour le SAGES au lieu de disperser leur voix entre plusieurs syndicats.